Bonjour, bonjour, chère maman leader, la bâtisseuse de destinée. On est vendredi, j'espère que tu vas très bien, que ta matinée a très bien commencé. Aujourd'hui, le message du jour, c'est bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour tes passions, bats-toi pour ce qui te fait vibrer au plus profond de toi-même. Sur le chemin de ta destinée, il y a des personnes qui vont tout faire pour te ralentir. Il y a des personnes qui vont te critiquer. Il y a des personnes qui vont te regarder d'une certaine façon que toi-même tu vas dire, est-ce que je suis une bonne personne ou pas, tu vois? Donc, ce matin, le message, c'est bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ce qui compte pour toi dans ta vie. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es passionné, par exemple, par la couture. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi tu es passionné par la musique. Il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi tu es passionné par l'agriculture, par l'écriture, par exemple. Ou d'ailleurs, si tu veux écrire ton histoire personnelle, tu peux me contacter. Et ils ne vont pas comprendre tout simplement. Des fois, c'est même ceux-là qui sont plus proches de toi, vraiment les plus proches de toi, qui vont te critiquer, qui vont te tout faire pour que tu arrêtes, tu vois. Parfois, ils le font de façon inconsciente, hein. Ils ne se rendent pas compte. Mais il faut savoir que la personne qui est en face de toi qui parle ne fait que projeter sur toi ses limitations, ses peurs, ses croyances. Quand tu sais ça, tu ne vas pas trop prendre en compte ce que les gens disent, parce que toi, tu as ta croyance, toi, tu as tes peurs, tu as tes limitations. L'autre en face a sa perception des choses aussi. Tu peux venir dire à une personne, je veux écrire mon livre, j'ai un projet d'écriture, je veux écrire mon histoire personnelle. La personne en face de toi va te dire, si voilà, et la personne a ses croyances. Elle va pouvoir te dire, mais à quoi ça sert d'écrire un livre? Ça va te prendre du temps, mais pourquoi tu vas étaler ta vie privée devant tout le monde et tout. Ça ne se fait pas, hein, ça ne se fait pas. Mais c'est une croyance de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes écrivent leur histoire personnelle pour inspirer d'autres personnes, en fait, pour libérer la destinée d'autres personnes. Donc, si tu es maintenant en face d'une personne qui voit l'opportunité dans ton projet d'écriture, cette personne va te dire, waouh, super, fantastique, vas-y, je t'encourage vivement à écrire ton histoire. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu as vécu, ça va aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Donc, je te dis ce matin, bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ce qui compte pour toi, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour vraiment ce qui compte pour toi. C'est pour ça que je dis souvent, maman leader, la première des choses, quand tu veux faire quelque chose, c'est de te demander, pourquoi tu veux le faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi vraiment tu veux le faire? Et la première raison n'est jamais la la bonne raison, je vais dire. Et il faut aller creuser, creuser, creuser jusqu'à trouver la raison profonde de ce que, tu veux faire, de pourquoi cela te pousse à vouloir faire cette chose, tu vois? Donc ce matin, je fais ce voice-là très tôt ce matin, mais vraiment parce que je veux que si tu entends ça, que ta journée, en fait, tu puisses la passer à faire quelque chose qui vibre pour toi, à faire quelque chose qui compte pour toi, tu vois? Si tu es à ton travail, de faire ce travail avec amour, de te de vraiment, te dire: J'y mets tout mon cœur pour faire ce que je suis en train de faire», tu vois? On voit, en fait, quand tu fais quelque chose avec amour, c'est beau, c'est les gens se disent même si toi, tu crois que c'est rien, mais les autres à l'extérieur ou toi-même, tu vas être étonné, tu vas dire: «Waouh, en fait, ce que j'ai fait, c'est tellement beau, c'est magnifique, en fait», parce que tu l'as fait avec le bon cœur. C'est pour ça que je dis toujours, même quand tu cuisines la nourriture pour tes enfants, fais-le avec bon cœur. Parce que quand tu vas cuisiner là, tu vois, quand tu vas cuisiner avec, l'énergie négative, avec la colère et tout, ça va dans la nourriture et cette énergie-là, les enfants vont manger la nourriture, le mari va manger la nourriture, la famille va manger la nourriture. Alors ne t'étonne pas de voir les agitations après dans ta famille. Ne t'étonne pas après de voir comment ton mari te parle. Ne t'étonne pas après de voir que tes enfants sont agités, hein. Oui,
Il y en a, ils ne savent pas. L'énergie est invisible. L'énergie, on ne le voit pas. On voit pas. Si on pouvait voir l'énergie colère ou l'énergie joie, on allait se positionner vraiment. Mais il y a les manifestations dues à l'énergie dédiée, tu vois. Donc vraiment, fais très attention. Bats-toi pour tes rêves. Il y a des personnes qui ne vont pas te soutenir. Il y a des personnes qui vont te critiquer jusqu'à vouloir pleurer même. Moi-même là, je te dis, hein, hmm, comment on m'a critiqué. Mais je me dis, ça, c'est les limitations de la personne. Ça, c'est ses croyances. Ce n'est pas les miennes. Moi, je sais où je vais. Dis-toi, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et ne baisse pas les bras. Tous les matins, fortifie ton cœur, fortifie ton âme pour avoir la force. La force, on l'a pas comme ça parce que on se lève, on a bien dormi, on a la force. Ça se fortifie, on fortifie son âme, on fortifie son corps. C'est ce que tu vas écouter le matin, c'est ce que tu vas lire le matin qui va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire d'avoir cette vibration en toi pour aller plus loin, en fait. Il faut comprendre comment fonctionne l'univers. Quand tu comprends comment fonctionne l'univers, tu n'as pas à trop t'éparpiller sur certaines choses. Tu te positionnes et tu agis d'une certaine façon pour avoir cette vibration et pour aller de l'avant. Tu vois, il faut pas oublier ce qu'a dit Einstein, tout est énergie. Tout, 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 tout. Il n'a pas dit une partie. D'ailleurs, j'explique cela dans mon livre 312 pensées positives. C'est sur Amazon. Donc, vraiment, tout est énergie. Et si on comprend comment fonctionne l'énergie, c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de la cuisine. Tu cuisines avec amour, avec joie. La nourriture même va être très bon, très délicieux. Tu vas entendre tes enfants dire, waouh, maman, c'est très bon aujourd'hui. C'est délicieux. Sache que tu as cuisiné avec amour. Ou ton mari te dit, waouh, c'est très délicieux le repas, hein, ma chérie et tout. Tu as cuisiné avec amour. Mais quand tu vois les gens, personne ne dit rien ou il y a même pas un merci. Demande-toi, est-ce que tu as cuisiné avec amour ou pas? Et quand vous allez manger aussi, mangez dans la joie et la bonne humeur. C'est très important. Et pendant les repas là, c'est un moment d'enseignement pour vos enfants. Il faut que ça se passe bien parce que ce que l'enfant voit à table là, c'est exactement peut-être ce que l'enfant va faire plus tard dans sa vie personnelle, dans sa vie plus tard, tu vois. Si l'enfant voit que papa et maman se disputent, papa et maman, durant les repas par exemple, ou papa et maman ne se regardent même pas, ou papa et maman, voilà, ils se prennent jamais dans les bras. L'enfant voit ça et il va dans sa vie d'adulte, ça va être aussi pareil, en fait, si l'enfant là n'est pas éveillé consciemment. Parce qu'il faut savoir que sur le chemin, on rencontre des sages, on rencontre des enseignants qui nous enseignent et on peut changer le paradigme familial, tu vois. Le paradigme familial, ça c'est très important de connaître ton paradigme actuel parce que là, peut-être tu as 40 ans, peut-être tu as 35 ans, peut-être que tu as 25 ans ou peut-être que tu as plus que ça. Et en fait, quand tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a des choses, tu fais exactement comme ta mère ou tu fais exactement comme ton papa. Et tu peux te demander, mais en fait, depuis tout ce temps, je fais exactement la même chose que ma mère. Tu vois, moi, je vais te donner l'exemple. Par exemple, l'orange, ma mère le coupait Heu, le couper l'orange d'une certaine façon, en fait. Et quand j'ai eu ma fille, je coupais exactement comme ma mère. Puis un jour, je me suis rendu compte, j'ai dit: «Mais il y a une autre façon de couper l'orange, en fait» et je faisais comme ma mère avant et j'ai commencé à changer ce paradigme. Là, c'était juste une orange. Tu vois? C'était juste une orange, mais c'est pour te dire les choses, les grandes choses, ça peut être au niveau financier. Est-ce que ton revenu est comme le revenu de tes parents? Est-ce que, tu parles comme tes parents? Est-ce que tu fais certaines choses comme tes parents? Et parfois, c'est bien, parfois c'est pas ça nous est pas avantageux, en fait. Donc il faut changer le paradigme. Aujourd'hui, moi, je te dis: «Bats-toi pour tes rêves» et il faut plus bon, je ferai un autre voice par rapport à ça. Ça, c'est un autre sujet, j'allais dévier, mais aujourd'hui, c'est bats-toi pour tes rêves et vraiment, n'écoute pas trop ce que disent les gens, ce que si tu sens au fond de toi que c'est ce que tu es censé faire, vas-y, fonce, vas-y, fonce. On va te dire: «Tu es têtu», on va te dire: «Tu n'écoutes pas», on va te dire: «Mais toi, tu en fais qu'à ta tête», heu
Tu n'écoutes jamais. Mais toi, tu sais où tu vas. C'est ça le plus important. Tu sais où tu vas. Donc, si tu sais où tu vas, pourquoi tu écoutes les gens? Imagine, tu veux faire un voyage donc ici en France, au, au, au Canada, par exemple. Je suis en France. Je sais que je dois aller au Canada ou je sais que je dois aller en Allemagne. Et on me dit non, ne va pas là-bas. Je sais pourquoi je vais là-bas. Je sais pourquoi je vais là-bas. Je sais ce que je vais faire là-bas, tu vois. Et donc, les autres ne savent pas pourquoi je vais là-bas. Ils vont me dire, mais pourquoi tu vas voyager? T'as pas peur d'aller à l'étranger? T'as pas peur de que ça se passe comme ça, comme si, tu vois. Mais toi, tu sais. C'est pour ça que tu dois garder ta vision bien claire, définir bien ta vision et avoir ton plan pour agir. Il faut savoir que l'action est très importante dans la manifestation des choses. Il faut savoir que l'action est vraiment très importante dans la manifestation de ce que tu veux, de tes rêves. Si tu peux avoir une idée et t'asseoir, ne rien faire, l'idée ne se concrétisera jamais. Alors que si tu as l'idée et tu te lèves et tu poses toujours cette première action intentionnelle dont je parle ici souvent, la première action intentionnelle, le premier pas, faire un pas de foi dans ce que tu veux faire. Moi, le matin, je me dis toujours, un pas de foi, je fais un pas de foi, un pas de foi. Tu commences quelque chose et en fait, ça va s'enchaîner, en fait. Faire un pas de foi. Ce premier pas, cette première action, fais. Vas-y, fonce. Ne laisse pas les gens te distraire. Ne laisse pas les gens te dire que tu ne vas pas y arriver. C'est leur limitation. Si tu comprends ça, tu ne vas pas prendre en compte. C'est leur peur. C'est leur croyance. Tu vois. Ces personnes ne font que projeter leur peur sur toi. Si tu comprends ça, tu ne vas pas trop parler non plus. Tu vas écouter et puis avancer. Toi, tu sais où tu vas, non? Tu sais où tu vas. Tu vas être entouré de bonnes personnes qui vont t'encourager, qui vont te pousser à aller de l'avant, qui vont croire en tes rêves, en tes capacités, à tes possibilités en fait, parce que nous sommes des êtres à multiples potentiels, aux multiples potentiels, pardon, et tu as cette capacité de vraiment faire énormément de choses. Il faut juste le croire. En tout cas, je te souhaite vraiment un bon vendredi et bats-toi pour tes rêves et fonce, vraiment. Voilà mon message de ce matin. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse matinale. Ce message, vraiment, j'espère que tu vas pouvoir l'écouter très tôt ce matin. Et même si ce n'est pas le cas, dès que tu l'entendras, vraiment, commence à te battre pour tes rêves. Tu es une lumière sur cette terre et ta lumière doit briller. Ta lumière doit briller. Donc, voilà, je te laisse ici, ma chère maman leader. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse, et pour une vie choisie et prospère. Donc, fonce, fonce, fonce. Merci.